Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 27 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 27, qui sera enseignée le dimanche 5 mars 2023. Le titre de la leçon, briser le joug de la pauvreté. Briser le joug de la pauvreté. Prions. Père céleste, enseigne-moi comment me libérer de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Père céleste, enseigne-moi comment me délivrer, me libérer de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant doit commenter sur l'exercice de révision du deuxième trimestre, revoir ce qu'on a pu apprendre dans le dernier trimestre. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, en passage biblique, Proverbe 6, 9 à 11. Proverbe 6, 9 à 11. Il dit, la Bible dit, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Un verset à mémoriser. Proverbe 19, 7. Proverbe 19, 7, la Bible dit, « Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. » Je prie que ceci ne soit pas notre partage, au nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction de la leçon, en général, la pauvreté peut être décrite comme un état d'extrême pauvreté. La pauvreté peut prendre différentes formes, mentales, spirituelles, matérielles ou financières. Dans le contexte des possessions matérielles et financières, on dit qu'il y a la pauvreté lorsque les gens n'ont pas les moyens de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Les Écritures disent clairement que même les frères du pauvre le haïssent. Dans Proverbe 19, 7, Proverbe 19, 7, tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. La Bible dit aussi que la pauvreté peut détruire le pauvre. Dans Proverbe 10, 15, la Bible dit, « La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. » Quelles sont donc les causes de la pauvreté et comment un croyant peut-il s'en libérer? Ce sera le sujet de notre étude aujourd'hui et je prie qu'à la fin de cette étude, que le Seigneur nous donne la puissance, la force de pouvoir briser tout joug de pauvreté dans notre vie, dans notre famille, dans notre génération, au nom de Jésus-Christ. Amen. En journal de l'enseignant, il faut savoir que vous n'avez pas enseigné cette partie, à partir de l'objectif de la leçon jusqu'au temps d'enseignement. Vous n'avez pas, à la gestion du temps d'enseignement, vous n'avez pas enseigné ça lors de la classe. C'est lors de la révision, la revue de la leçon entre les enseignants qui doivent voir ceci. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. En grande ligne de la leçon, nous avons deux grandes lignes de la leçon. En grande ligne 1, grande ligne de leçon 1, les causes de la pauvreté. Les causes de la pauvreté. En point 1, l'enseignant doit demander aux élèves de mentionner les formes de pauvreté qu'ils connaissent. En point 2,
l'enseignant doit aussi classer et soulever les discussions sur la pauvreté comme indiqué ci-dessus et permettre aux élèves d'apporter leur contribution en conséquence. En point A, l'attitude personnelle. En point 1, la paresse et l'oisiveté. Dans Proverbe 10.4, la Bible dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Mais la main des diligents enrichit. En point 2, la mauvaise attitude à l'égard du travail, de l'éthique du travail. Dans Proverbe 14.23, vous pouvez lire ça pour vous, mais je vais insister sur 2 Thessaloniciens 3.10. 2 Thessaloniciens 3.10. La Bible dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. En d'autres termes, la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dans le point 3, le manque d'autodiscipline. Dans Proverbe 12.27, la Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est l'activité. Point 4, l'entêtement. Dans Proverbe 13.18, la Bible dit, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. En point 5, la mondanité et la frivolité. La mondanité et la frivolité. Il y a le Proverbe 21.17, mais nous allons insister sur le Proverbe 28.19. Proverbe 28.19, la Bible dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Et je prie que ceci ne soit pas votre sort au nom de Jésus-Christ. Amen. La mentalité de l'imitation, point 6. La mentalité de l'imitation. Dans Proverbe 23, 7a, verset A, partie A, Proverbe 23, 7a, la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. C'est ce qui entre dans votre esprit, dans votre pensée, qui sort de votre vie. C'est ce qui entre dans votre pensée, qui sort de votre vie. Donc c'est pourquoi la Bible nous avertit, nous exhorte de faire très attention à ce qui entre dans notre pensée, dans notre esprit. Et c'est pourquoi nous devons toujours faire à ce que la parole de Dieu entre dans notre esprit tout le temps. Et le Seigneur nous aidera à faire autant au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 6.7, l'ivrognerie et la gloutonnerie. Dans le Proverbe 23.21, Proverbe 23.21, la Bible dit, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. En point B, les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles. Là, en point 1, la Bible, la famine, les inondations et les sécheresses peuvent entraîner la pauvreté. Dans Genèse 12.10, la Bible dit, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et nous parlons de la Bible dans le chapitre 12, verset 10, mais dans certains pays africains dans lesquels nous vivons à l'heure actuelle, nous sommes en période de famine sévère. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 2, les problèmes de santé et d'épidémie. Quand il y a des problèmes de santé et d'épidémie, la pauvreté surviendra. Dans Marc 5, 25 à 26, la Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et cela veut dire qu'elle était devenue pauvre. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. En d'autres termes, elle était devenue pauvre
à cause de la maladie, de la perte de sang. En point 3, les incendies. Lorsqu'il y a les incendies, un riche peut devenir pauvre. Dans Job 1,16, la Bible dit, il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ça, c'est le désastre qui est tombé sur le troupeau de Job et ses serviteurs. En point 4, la mort d'un bienfaiteur. Lorsque celui qui vous soutenait, le riche, la personne riche qui vous soutenait meurt, la pauvreté peut s'installer. La mort d'un bienfaiteur. Dans 2 Samuel 4, 2 Samuel 4, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphi-Bochette. Donc voilà un cas d'un bienfaiteur qui est mort et les héritiers sont devenus pauvres. En point C, l'oppression. Lorsqu'il y a l'oppression, la pauvreté peut s'en souvenir. En point 1, le mauvais salaire, le retard de salaire, le refus du paiement du salaire. Dans Lévitique 19:13, vous devez lire ça pour vous. Je vais tomber sur 1 Timothée 5:18. 1 Timothée 5:18. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ceux qui sont employeurs, payez vos ouvriers, payez vos employés en temps opportun, pour qu'ils puissent eux aussi payer leurs frais de survie. Dans le point 2, les taux d'intérêt exorbitants sur les prêts, les banquiers et tous ces gens à la banque ou bien dans les assurances et tout ça, les taux d'intérêt exorbitants sur les prêts. Dans Exode 22, 25 à 27, Exode 22, 26 à 25 à 27, la Bible dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avec le coucher, avant le coucher du soleil. En verset 27, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai quand je suis miséricordieux. Il y a les causes spirituelles de la pauvreté dans le point D. En point 1, les conséquences du péché. Quand vous péchez, quand vous désobéissez à Dieu, soyez sûr que vous ne pouvez pas vous enrichir. Vous ne pouvez pas échapper à la pauvreté. Dans Deutéronome 28, 15 à 21, Deutéronome 28, 15 à 21, la Bible dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement
à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Quand vous désobéissez à Dieu, voilà ce qui peut vous arriver. Il n'y a personne qui sera sous le joug de ces malédictions et qui peut s'enrichir ou qui peut devenir riche. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une malédiction du ciel, de Dieu, sur l'homme qui lui désobéit et qui désobéit à sa loi et à ses commandements. Je prie que le sort du livre de Deutéronome 28 que nous avons lu ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit loué. En point 2, la croyance erronée que la pauvreté est égale à la sainteté ou à la piété. Ça, c'est un enseignement de l'enfer. La croyance erronée que la pauvreté est égale à la sainteté. Quand vous êtes pauvre, cela ne veut pas automatiquement dire que vous êtes saint ou bien que vous êtes pieux. Il y a les riches qui sont saints, il y a les pauvres qui sont saints, il y a les pauvres qui sont pieux, il y a les riches qui sont saints et pieux, il y a les pauvres qui ne sont pas saints et qui ne sont pas pieux. Donc, faites très attention. En activité de classe 1, les élèves doivent discuter d'autres causes de la pauvreté non incluses dans les classifications ci-dessus. Donc, faites parler les élèves, faites parler les élèves lors de la classe, lors de l'enseignement, pour qu'ils puissent retenir 90% de ce qu'ils disent et font. Et que le Dieu nous donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. En grand livre de leçon 2, se libérer de la pauvreté, se libérer de la pauvreté. Les informations suivantes peuvent permettre à une personne de se livrer de la pauvreté. En point 1, découvrez votre raison de vivre et poursuivez-la avec diligence. Découvrez votre raison de vivre et poursuivez-la avec diligence. Dans Proverbe 22, 29, la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. C'est la vérité. Je suis un exemple parfait de cette... j'ai découvert ma raison de vivre et je la poursuis avec diligence. Je suis, par la grâce de Dieu, je suis traducteur bilingue de l'anglais au français et du français à l'anglais, de l'anglais en espagnol et de l'espagnol en français. Je suis satisfait, je suis épanoui par la grâce de Dieu. Et j'ai découvert ma raison de vivre. Je vais traduire tous les matériels chrétiens pour mes frères et sœurs francophones, pour qu'ils puissent embrasser et comprendre qui Jésus-Christ est dans leur vie. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. En point 2, rassembler suffisamment d'informations sur la manière de vous perfectionner dans la carrière, la vocation ou le métier que vous avez choisi. La Bible dit dans Proverbe 18, 15, vous pouvez lire ça à la maison, dans Proverbe 24, 4, la Bible dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. En point 3, soyez intentionnels dans la création de plusieurs sources de revenus. Ne soyez pas quelqu'un qui ne compte que sur son salaire. Ayez d'autres sources, plusieurs sources de revenus à côté du revenu principal. Dans Ecclésiaste 11, 1 à 2, Ecclésiaste 11, 1 à 2, la Bible dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Et je prie qu'aucun malheur ne nous arrive ici sur terre au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 4, trouvez un problème autour de vous que vous pouvez résoudre et qui vous permettra de gagner de l'argent. Dans la vie, c'est ce que vous aimez, c'est ce dont vous avez la passion pour. Vous pouvez transformer votre passion en votre source d'enrichissement. En point 5, vous devez acquérir des compétences supplémentaires. Recyclez-vous et perfectionnez-vous. Dans Ecclésiaste 10, 10, la Bible dit, Ecclésiaste 10, 10,
s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Donc, vous devez acquérir des compétences supplémentaires, recyclez-vous et perfectionnez-vous. Soyez un expert dans votre domaine de connaissance, de travail. Croyez-en vous et adoptez l'attitude de « je peux ». Je peux. Dans Philippiens 4, 13, la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et c'est cette personne qui me fortifie, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas réussir. C'est pourquoi je vous encourage de donner votre vie à Jésus-Christ. Soyez un généreux donateur. Soyez un généreux donateur. Dans Proverbe 1, 24, Proverbe 1, 11, 24, Proverbe 11, 24, la Bible dit « Tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Soyez un généreux donateur à Dieu, à nos semblables, à nos voisins, à l'église, dans la société, aux pauvres, aux prisonniers et tout ceci. Et Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. En point 7, en point 8, payez régulièrement et fidèlement vos dîmes, vos offrandes et vos premiers fruits. Dans Malachie 3, 10 à 12, la Bible dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, 10% du profit de vos affaires, 10% de votre salaire, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Dans Proverbe 3, 9 à 10, Proverbe 3, 9 à 10, la Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Les premiers fruits de tout ton revenu. Honorez Dieu avec vos biens, honorez Dieu avec les prémices de tout votre revenu. Alors, quand vous le ferez, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. En point 9, et priez et étudiez la parole de Dieu pour être guidé. Priez et étudiez la parole de Dieu pour être guidé. Dans le psaume 37, 23, psaume 37, 23, la Bible dit « L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Il prend plaisir à sa voix. En point 10, ne dépendez pas des dettes. N'empruntez pas pour investir. Ne dépendez pas des dettes. N'empruntez pas pour investir dans vos plaisirs, vos loisirs. Investissez dans ce qui peut vous faire avoir des profits. Dans Proverbe 22, 7, la Bible dit « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Je prie que ceci ne soit pas votre partage au nom de Jésus-Christ. En activité de classe, les élèves devraient discuter d'autres moyens pieux de se libérer de la pauvreté. Je prie au nom de Jésus-Christ, dans cette leçon, que le Seigneur Jésus libère tous nos enseignants, toutes nos enseignantes, tous nos élèves du joug de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Amen. En résumé, pour se libérer de la pauvreté, il faut identifier le ou les causes. Il faut identifier là où les causes profondes et s'y attaquer d'une manière pieuse. En conclusion, la pauvreté n'est pas prédestinée. Donc, changez votre mentalité envers la richesse matérielle en sachant que Dieu donne la force pour acquérir les richesses. Dans Deutéronome 8, 18, la Bible dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu,
car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. En évaluation, comment peut-on lutter contre la pauvreté? Comment peut-on lutter contre la pauvreté? En prière de clôture dans cette leçon, Père céleste, donne-moi assez de richesse et d'honneur et chasse la pauvreté loin de moi au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi assez de richesse et d'honneur et chasse la pauvreté loin de moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, donner 5 dangers de la pauvreté. Donner 5 dangers de la pauvreté. En fin de compte, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vous enrichir. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un décret, ce n'est pas une prophétie, mais Jésus-Christ est celui qui peut vous donner la force, la puissance, le pouvoir pour pouvoir acquérir des richesses. Donnez votre vie à Jésus-Christ maintenant. Acceptez que vous êtes pécheur. Confessez vos péchés à Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Maître et Sauveur personnel. Et je vous assure que vous deviendrez riche en toutes choses, spirituellement, mentalement, moralement, financièrement, matériellement, maritalement, ministériellement et dans tous les autres domaines de votre vie. Que le Seigneur Jésus vous bénisse quand vous prenez cette décision aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à bientôt.